Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines déjà, la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus s'est doublée d'une crise économique et financière. Ce contexte nous oblige désormais à reconsidérer toutes les hypothèses sur lesquelles nous avions voté, il y a quelques mois, la loi de finances initiale. Depuis, les mesures d'urgence prises par le gouvernement afin de limiter les déplacements de nos concitoyens et donc de ralentir la circulation du virus, l'économie aussi tourne au ralenti. Consommation en forte diminution, stabilisation des investissements et contraction du commerce international. La récession est désormais certaine, alors que nous avons bouclé, il y a quelques mois seulement, un budget établi sur la base d'un taux de croissance supérieur à 1% du produit intérieur brut. En conséquence, toutes nos provisions financières sont à revoir. C'est un état de fait. Ce projet de loi de finances rectificative en prend acte et la réalité qui est décrite est malheureusement alarmante. Le déficit public que nous parvenions à peine à maintenir sous la barre des 3% bondira en 2020 à 3,9% du produit intérieur brut. Cela ne fait aucun doute. Les efforts financiers proposés par le gouvernement sont nécessaires. La France ne peut pas en faire l'économie. Bien sûr, pour d'autres pays qui ont mené ces dernières années des politiques très ambitieuses et courageuses de réduction des dépenses publiques, ces efforts seront plus accessibles. Mais seront certains, face à l'urgence de la situation, le doute ne nous est pas permis. Nous devons agir rapidement et efficacement. Il faut que l'État prenne les mesures adaptées de l'urgence de la situation, quoi qu'il en coûte. Notre groupe votera ce projet de loi de finances rectificative. Nous espérons que ces mesures ne dégraderont pas le déficit structurel et qu'elles seront utilement nos entreprises. Cependant, une fois que nous aurons vaincu le virus, une fois que nous aurons surlancé l'activité de nos entreprises, notre regard sur la résilience économique de notre pays aura changé. Il y aura bien un avant et un après cette pandémie en matière de stratégie économique. J'envisage pour ma part deux axes de réflexion structurants. Le premier concerne la relocalisation de certaines activités stratégiques. Nous avons récemment pris conscience de la dépendance à l'international de secteurs de souveraineté. Or, cette dépendance a aujourd'hui de lourdes conséquences, tant sur nos comptes publics que sur nos entreprises. Elle obèse notre capacité à réagir rapidement en situation de crise. La seconde concerne notre contribution au projet européen. Nous avons également pris conscience, au cours de cette crise, de l'importance d'une action coordonnée au niveau européen. Nous aurons besoin de plus d'Europe pour défendre les intérêts de la France, car les crises du XXIe siècle, comme celle que nous traversons aujourd'hui, ignoreront les frontières nationales. C'est ensemble et avec l'unité de toute la nation que nous surmonterons cette épreuve. Merci, mon cher collègue.